Choquées, sonnées, chaos. Pour ces trois démocrates américaines, le cauchemar ne fait que commencer. Elles sont toutes vêtues de noir pour porter le deuil. Donald Trump a été élu président des États-Unis. Une fois la surprise passée, reste l'amertume et une très vive inquiétude. Casey habite en France depuis 30 ans et elle craint les répercussions géopolitiques. Il est vite vexé, il a une espèce de narcissisme qui fait peur pour un leader qui a les codes nucléaires, oui, bien sûr. J'ai très peur pour ça. Après, moi, l'optimisme, ça serait qu'il va décevoir très vite. Et que peut-être en 2 ans, on pourra reprendre le Congrès, les démocrates pourront reprendre le Congrès. Pour l'instant, c'est une victoire écrasante des républicains et de leurs candidats racistes, démagogiques et sexistes. Pour Summer, mère de famille californienne installée dans l'Hexagone depuis 16 ans, la défaite d'Hillary Clinton est injuste. J'ai voté pour elle parce que je sais qu'elle peut gérer ça, qu'elle peut être un bon leader. Mais je pense que la haine contre elle était à cause elle n'avait pas le droit d'être ambitieuse en tant qu'une femme. Aujourd'hui, le nouveau président des États-Unis veut expulser les citoyens musulmans, construire un mur le long de la frontière mexicaine ou abroger la mesure phare du second mandat d'Obama, l'Obamacare, qui permet aux plus démunis d'accéder aux soins. Kim, new-yorkaise implantée depuis 25 ans en France, a du mal à comprendre ses concitoyens et à reconnaître son pays. J'étais vraiment très sonnée ce matin quand j'ai vu pas que le cas que Trump a gagné, mais par quelle quantité, par quel pourcentage de marge. Ça, c'était une grande surprise. Aujourd'hui, ces trois femmes craignent pour l'avenir de leur pays d'origine, mais aussi pour la France, leur pays d'adoption. Elles redoutent une percée du populisme lors des élections présidentielles et législatives de 2017.